Et vous êtes les bienvenus à nouveau. C'est le même sujet, CORS, SOAP et CSP. Euh, Peut-être pour clore le chapitre sur la configuration CORS, euh, on va faire une petite modification dans Fetch et on dit on va complexifier la requête HTTP. Donc, toujours, je travaille avec l'API, faire un peu de nettoyer le fichier de log. Ok. Là, il n'y a plus rien. Index, vous connaissez maintenant, c'est la page principale. API REST. J'ai créé un cookie qui s'appelle démo API. Valeur initiale, c'est 120, mais après, je l'incrémente. A.php, euh, c'est la fonction FC qui sera appelée quand le domaine A souhaite contacter API domaine A.fr. Euh, j'ai mis deux attributs ici à la requête fetch, mode, credentials. N'oubliez pas que credentials, c'est pas véritablement une injonction à fetch d'inclure, parce que j'ai mis sa valeur include le, le cookie. En dernière ressource, c'est le navigateur qui va voir si c'est possible ou non. OK, ici, domaine A et API domaine A.fr. Donc, ici, nous sommes toujours dans SameSite. Mais comme je viens de dire que SameSite est OK, mais des origines différentes. Donc, cause vient au milieu des deux. Euh, et, et avec cette configuration, dont je n'ai parlé dans la vidéo précédente, je montre l'exemple que tout fonctionnait bien. Et ici, si je viens sur, là c'est API domaine A.fr, la valeur de mon API c'est 129. Et à partir de domaine A.fr, je vois que le cookie est accessible. Et si j'envoie une requête ici, Ajax vers domaine API domaine A.fr, on s'attend à que le cookie passe, sa valeur s'incrémente et aucun souci de configuration Corse. Et on a la main sur les données renvoyées par l'API. Si je regarde stockage cookies, valeur, maintenant c'est à 130, réseau, get, voilà les données qui sont là. On va faire un peu de nettoyage maintenant. Console, on va nettoyer et j'y vais faire une petite modification ici dans FC. Je remonte ici pour vous montrer cette variable que j'ai appelée headers. Vous pouvez l'appeler autrement, hein. Headers. C'est un objet JavaScript. Un des attributs, un des champs de ce headers, aussi, là, ici, il faut l'appeler headers. Deux points. J'ai ajouté ici le champ accept, que le domaine A accepte des données de type application JSON et les données envoyées par domaine A à API domaine A seraient de type application JSON. Mais on sait que domaine A n'envoie rien, mais dans le cas où. Et on va injecter ça dans Fetch. Donc, je reviens dans Fetch, dans la fonction ici, et là, j'ajoute cet attribut-là.
Je suis bien dans FC. N'oubliez pas que FC, contact, API, domaine A.F. Je touche plus à rien, j'enregistre, logo ici, je nettoie un petit peu pour être sûr de bien suivre la démarche. Ici, j'ai rafraîchi, il ne faut pas oublier, pour que les dernières modifications soient disponibles au navigateur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Essentiellement du côté consommateur, ce qu'on a fait. On n'a rien fait côté API. Côté domaine A.fr, j'ai juste injecté headers dans la requête fetch. J'ai complexifié la requête, c'est comme ça parle Same Origin Policy. Donc, pour le navigateur, à partir de maintenant, cette requête n'est plus une requête simple. C'est une requête Ajax, évidemment, mais c'est une requête complexe. Donc, l'analyse du navigateur, quand je clique ici, est la suivante. On a whitelisté domaine A, pas de souci, et le cookie, j'ai ajouté, j'ai donné la valeur include à credentials, donc j'ai activé le mécanisme credentials, donc je demande à Fetch de faire son possible d'envoyer le cookie. Et côté API REST, donc aussi j'ai activé le header credentials. Donc, tout va bien. On l'a vu avant, que tout va bien, pas de souci. Mais ici, donc, un petit changement, j'ai injecté headers dans Fetch. Attention, à nouveau, ce sont pas, c'est-à-dire, ce que j'ai fait ici, je vous montre à nouveau, c'est content type ici. Accept. Là, ce sont des entêtes HTTP. Non, le navigateur, par exemple, comme Firefox, va réagir à ce petit changement. Ok, on va voir. Il va laisser passer la requête. Oui, non. Faisons le test. Et je prépare Logger pour voir ici, si vous avez remarqué, Logger.log, j'ai rien. Par contre, notez bien que dans index.php, je suis sur le API domaine.fr. J'ai ajouté, donc j'ai tracé $server request method. Jusqu'à maintenant, ça a été toujours get. Ou dans d'autres circonstances, post. Mais ici, ça a été toujours get. Et Ajax, j'envoie la méthode get. Est-ce qu'on aura get ou autre chose cette fois? Vérifions. Donc ici, cet attribut-là, cette clé, request method, de l'objet global $server, il va tracer, il va loguer la méthode qui aura été réceptionnée par API REST et envoyée par domaine A. Maintenant, je clique ici. Ah, j'ai un souci. Vous le voyez bien, network, donc, et on le voit ici, donc problème course. Je regarde réseau, ici, regardez, en fait, il y a deux lignes ici. La première, avec une méthode qui s'appelle options. Jusqu'à maintenant, on a vu que get et post, maintenant c'est options, qui est envoyé à API domaine A.fr et suivi par get. Là, je vois get ici quelque part. Options et get. Donc, on va aller dans le fichier de log. Et ici, j'ai une seule méthode, c'est options. La vraie méthode, la vraie requête HTTP n'a pas été envoyée par le navigateur.
Ce que le navigateur a envoyé, c'est une requête très mince qui s'appelle options. Et techniquement, cette requête s'appelle une requête de pre-flight ou de pré-vérification. Donc, la vraie requête GET n'a pas été envoyée. On voit ici la requête qui a été réceptionnée par l'API REST. Donc, dans le cas où votre requête est complexe, c'est-à-dire avec des headers bizarres, et c'est pas texte slash HTML, etc., c'est application JSON ou même des entêtes personnalisées. Pour le navigateur, c'est une requête complexe. Et du coup, avant d'envoyer la vraie requête, comme il a l'habitude de faire, il va envoyer une requête de pre-flight pour, si vous voulez, demander à l'API REST si elle accepte des requêtes complexes avec des entêtes de ce genre. Et je regarde la valeur dans cookie, c'est toujours 130, n'a pas bougé. Je recommence, toujours 130, parce que c'est une requête de pre-flight. Et il faut prévoir quelque chose côté API REST pour voir autorisé ou non. Ok, ça c'est option. Et là, il me dit cores missing. Vous voyez toujours on a plus les données envoyées par le service API ne sont plus disponibles à vos scripts. Et pareil, options aussi, parce que finalement, c'est une requête qui arrive et j'ai mis aucune condition sur l'exécution de script index.php. Donc, c'est un cookie tout neuf qui a été créé avec comme valeur initiale 120. Mais le cookie, démo API, n'a pas été changé. Donc, a été à 130 et je reste à 130. Et si je viens sur l'API ici, vous le voyez, ici, toujours 130. Donc, maintenant, il faut traiter ce problème-là. Donc, il faut aller sur index.php et dire, OK, je le commence. Si la méthode, ici j'ajoute en PHP, si la méthode reçue est égale à options, OK, donc c'est une requête de pre-flight, j'ai envie d'autoriser les entêtes suivantes. Bien sûr, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'entête content type et accept. Je vais ajouter autre chose. Donc, je personnalise mon traitement en fonction de la requête de pre-flight. Et l'entête s'appelle Access Control Allow Headers. Maintenant, on va enregistrer ça. Donc, je supprime tout ça. Et je reviens sur le site A. Je n'ai rien changé côté site A, donc, mais je préfère rafraîchir. Ici 130, ici 130. Je descends en bas et j'envoie la requête à nouveau. Donc, je vais faire un peu de nettoyage et on sauve, il n'y a rien et je lance la requête. Là, en principe, la requête pre-flight est euh, acceptée, whitelistée
les headers demandés sont whitelistés, on n'aura plus de problème de configuration course. Et voilà, vous voyez, les données sont disponibles, accessibles à PostScript. Réseau, il a envoyé une requête de pre-flight option, vous le voyez ici. Et la vraie requête get qui est en bas, c'est la requête de test, de pré-vérification. C'est-à-dire le navigateur ne peut pas décider à la place de l'API REST. Il demande l'avis de l'API REST. Est-ce que tu veux bien accepter cette requête complexe? API REST répond que oui. La réponse est oui, c'est le test que je viens d'ajouter là. Je dis OK. Bien sûr, c'est un test simple, c'est pour vous donner une idée comment faire. Et j'autorise maintenant les requêtes complexes qui contiennent, par exemple, une en-tête content type et une en-tête accept comme la nôtre. OK. Maintenant, à votre avis, le cookie, quelle est la valeur du cookie après cette action? Évidemment, maintenant, la vraie requête a été envoyée. Et le cookie a bien accompagné la requête Ajax. Et bien sûr, c'est 131. Si je refais, 132. Si je refais, c'est 133. Et à chaque fois, bien sûr, option et option suivi de la vraie requête. Option, c'est la requête qui est fabriquée par le navigateur quand il constate que la requête selon certains critères est une requête complexe. Donc, il contacte l'API, il lui dit, OK, j'ai donné une requête complexe, est-ce que vous voulez bien traiter cette requête? Oui ou non. Et maintenant, c'est à l'API REST de décider. Si vous acceptez, c'est bon, la vraie requête sera envoyée. Voilà, donc, bon. Il reste peut-être une dernière chose concernant aussi les requêtes complexes quand la méthode d'envoi est delete ou put ou quelque chose. Là, je reviens dans où je continuerai ça dans une autre vidéo que je l'associe à Content Security Policy. Et là, ça complète un petit peu CORS. Il reste juste une petite chose qui concerne les méthodes d'envoi et dans quelles conditions le navigateur considère la requête est complexe. Bien sûr, on a vu les en-têtes, mais il y a d'autres choses qui poussent le navigateur à considérer votre requête comme une requête complexe. Bon, à tout à l'heure, à bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.